Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le modérateur Cyril Lévesque de la méthode. Je vous partage ici les différents témoignages que Dieu a manifestés dans la vie de nos frères et sœurs. Je ne suis pas médecin, je ne suis qu'un canal de la transmission de la gloire de Dieu. En écoutant ce témoignage, sois rassuré que ton heure adviendra ou toi aussi tu rendras ton témoignage. Si ce témoignage te fait du bien, alors partage-le à quelqu'un. Si toi aussi tu reçois ce témoignage, partage-le auprès de quelqu'un qui a certainement besoin, qui traverse un moment difficile. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Bonne méditation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu peux aussi m'écrire au 07 07 09 38 87. Bonjour frère Cyril. Je vous fais ce vocal pour rendre un témoignage ce matin. Le cœur sacré de Jésus en train d'agir dans ma vie, dans ma famille. Frère Cyril, je suis la sœur Jocelyne Kwame de Yamoussoukro. Et je vous dis que je suis à Yamoussoukro depuis quelques années parce que j'ai perdu mon emploi et je traverse une période assez difficile financièrement parlant, très difficile. Je suis célibataire avec mes 2 enfants à ma charge. Et là, dans ma famille, j'ai mon grand frère avec qui je m'entendais très bien depuis l'université. Mais depuis que je me suis retrouvé à Yamoussoukro, il est ici, il est enseignant comme professeur dans un collège à Yamoussoukro. Depuis que je l'ai retrouvé ici, mais nos rapports sont très distants. Pas de soutien, pas de communication. Je suis éprouvé et je suis assisté par d'autres personnes pendant que lui, il est là. Alors qu'on s'entendait très bien, on avait de très bons rapports. On était dans la même faculté. On s'entendait tellement bien que les gens même pensaient qu'on était des fiancés. Personne ne pouvait savoir qu'on était frères et sœurs tant que je ne le disais pas. Et j'étais blessé de vivre ça depuis des années. Qu'il m'ignorait. Il vivait avec sa famille tranquillement. Tout allait pour le mieux pour lui. Mais à peine s'il ouvrait ses yeux sur mes souffrances, sur mes épreuves, mes enfants. Et j'en avais mal, sincèrement. Et voilà que dernièrement, depuis le mois dernier, notre père est malade. On a perdu notre mère l'année dernière. Cela fait 1 an, jour pour jour. Et voilà que notre père est malade. Il est sérieusement malade. Et comme je ne peux pas participer aux soins du père, mes 2 jeunes sœurs qui sont à Abidjan, elles viennent depuis la semaine dernière, l'une après l'autre, pour lui apporter soutien pour les frais de santé de notre papa. Et là, il n'a même pas pris le temps de m'informer. Moi, je suis à Yamoussoukro, eux, ils sont au village à quelques kilomètres de Yamoussoukro. Il ne m'a pas pris la peine de m'informer parce qu'il se dit que je ne peux rien apporter. Et je suis le père lui-même qui prend son téléphone, qui m'informe. Je me déplace pour aller voir le père dans un état pas vraiment bien. Et j'avais mal de tout ça. Je reviens. Malgré mes difficultés, je lui ai remis quelque chose, ne serait-ce que 5 000 francs comme participation de ma part pour le père, bien sûr. Je reviens, je suis là. Et il y a quelques jours, ma petite soeur qui vient d'Abidjan, elle passe chez moi, elle me dit, je m'en vais voir le papa au village. Le père vient avec mon frère au village là-bas où il enseigne. Et mon frère qui appelle ma petite soeur pour lui dire que votre soeur, c'est-à-dire moi qui suis à Yamoussoukro, je ne viens pas voir le père, je ne lui apporte pas de soutien comme il faut. Et il parle de moi à ma soeur comme s'il veut me dénigrer, me critiquer. Et ma petite soeur qui me fait le rapport, j'avais mal au cœur. Je dis, mais pourquoi est-ce que lui, il ne m'aurait pas appelé lui-même pour savoir ce que je vis, m'entendre et aller t'expliquer à toi, ma petite soeur, la dernière de la famille. Cela répond à quoi? Et j'avais tellement mal au cœur que le rapport entre mon frère et moi soit aussi dégradé. Je dis, mais s'il m'aimait encore comme sa soeur, me considérait comme sa soeur, comme on l'était à l'université, il m'aurait appelé pour savoir ce que je vis. Pourquoi est-ce qu'il ne me voit pas
Au lieu d'aller parler de moi comme ça, et non seulement ça fait de moi qui n'a même pas de mes nouvelles, comment je vis avec mes enfants. Tout ça, j'avais mal. Quand ma soeur m'a rapporté ça, j'étais révoltée. J'ai dit, mais c'est bon, c'est pas la peine. Mais mon cœur saignait, j'avais mal. Et voilà que ce matin, après la prière de 6 heures, je me suis rendormie un peu, je me suis levée. Dans mes méditations, voilà que mon téléphone sonne, c'est mon frère qui m'appelle pour avoir de mes nouvelles, savoir pourquoi est-ce qu'il ne me voit pas, comment je fais. Et je profite pour lui expliquer ce que je vis, pourquoi il ne me voit pas. Il dit, mais vraiment, il fallait qu'on communique. Comme je ne te vois pas, donc j'appelle pour savoir ce qui se passe. Ce que je voulais qu'il fasse, il vient de le faire sans que j'ai fait des démarches à son endroit. J'ai mis en prière depuis la neuvaine. Je donne même son nom pendant les intentions de prière, pendant que vous priez. Je donne son nom pour le Seigneur tout son cœur, qu'il me voit encore comme sa sœur et qu'on communique. Et que le Seigneur guérisse mon cœur afin que je continue de l'aimer comme mon frère. Et voilà, il m'a appelé, frère Cyril. De lui-même, on a échangé. J'ai pu lui dire ce que je vis. Je sens un grand soulagement. Je suis contente parce que je sais que je suis en train de retrouver mon frère que j'avais perdu en Guinée. Il s'était éloigné de moi, qui ne communiquait plus avec moi. Il m'a appelé ce matin, avoir de mes nouvelles, savoir ce qui ne va pas. Et j'ai répondu paisiblement, sans colère. Je lui ai expliqué ce que je vis. Frère Cyril, je lui rends grâce à Dieu. Il nous confie la suite. Confie tout cela, la suite au cœur sacré de Jésus, afin qu'il achève ce qui vient de commencer pour moi. Parce que j'étais vraiment blessé d'être négligé, ignoré, frustré dans une famille. Parce que tu ne fais plus rien, parce que je n'ai plus rien, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari. Et qu'on me laisse, qu'on m'ignore, qu'on doit donner des informations, qu'on doit faire ci. Et aujourd'hui, je confie tout cela au cœur sacré de Dieu, puisqu'il guérit mon cœur, que je puisse accepter la situation, toutes ces humiliations, toutes ces frustrations, toutes ces ignorances. Et voilà que mon frère vient m'appeler ce matin. On a communiqué paisiblement, fraternellement. Frère Cyril, j'en avais besoin. Et cela a été fait. C'est que c'est une débat. Je te confie cela pour que la suite soit toujours confiée au cœur sacré de Jésus. Merci. Il fallait que je vous partage cela ce matin. C'est une grande joie, une grande victoire pour moi en ce jour. Merci, frère Cyril. Merci au Seigneur.